Bonjour, je suis Elia du vaisseau spatial l'Amiral Columbus. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature, de la mémoire, de la pensée et de l'espace-temps. Qu'est-ce que la mémoire? La mémoire se produit lorsqu'il y a une activation et une configuration particulière des analphes. Un analphe est une unité de stockage électrosensoriel et conceptuel. Par conséquent, la mémoire est l'activation d'analphes stockés qui se déclenchent par le stimulus de toute une variété d'impressions psychosensorielles. La mémoire est faite de pensées. La pensée est une gravure analphique en série. L'acte de penser est la manipulation correcte ou incorrecte d'une suite de gravures analphiques. Ces analphes sont projetés et enregistrés dans une zone consciente du cerveau sur la base de connaissances précédemment acquises. Si nous ne possédons pas cette connaissance, nous tentons alors d'établir une réflexion correcte en fonction des gravures passées. En règle générale, les nouvelles impressions sont ignorées en faveur de ce qui est déjà connu. Le seul moyen d'assimiler de nouvelles impressions consiste à mettre le processus de pensée en suspens, afin que des gravures fraîches puissent pénétrer dans notre cerveau. Où localise-t-on la mémoire? L'analphe est-il semblable à un hologramme qui, une fois activé, crée le contexte de l'ensemble de son espace-temps? Où l'espace-temps du rêve et de la rêverie se trouve-t-il? Il existe de nombreux types d'espace-temps psychiques, tout comme de nombreux espaces-temps intérieurs à explorer. Donnons ici 3 exemples de niveaux différents d'espace-temps. Premièrement, l'espace-temps spirituel. Celui-ci inclut le vaste répertoire des expériences spirituelles ou d'éveil. Ces expériences sont vécues sur des plans de réalité subtils à l'intérieur d'une construction que nous appelons le mental supérieur. 2. L'espace-temps psychomythique. La meilleure façon d'expliquer cet espace-temps intérieur est de commencer par « Il était une fois une licorne ». À quoi ressemblait-elle? Où vivait-elle? Comment décrire son jardin et son monde? 3. L'espace-temps cosmophysiologique. Les formes pensées de cet espace-temps pourraient se traduire par ce qui suit. Au départ, nous venons des étoiles, et les étoiles viennent de cette galaxie dont nous partageons les origines. Puis, nous avons construit une cosmologie pour raconter qui nous sommes, comment nous sommes arrivés ici et la nature du système dans lequel nous vivons. La mémoire nous aide en nous fournissant des données qui permettent de comprendre l'espace-temps en évolution et d'y naviguer. Par exemple, notre façon d'expérimenter le passage du temps est fonction de notre continuum psychobiologique essentiellement renseigné par la mémoire. Notre psychobiologie dote notre flux de conscience d'un point d'ancrage ou d'une lentille pour nous observer et imaginer nos futurs potentiels. Ici, nous devons tenir compte de 3 questions intéressantes. Qu'est-ce qui n'appartient pas à la mémoire? Qu'est-ce que l'habitude? Et quelle est sa raison avec la mémoire? Yoga et espace-temps, 3 niveaux de perception. Prenons en considération les 3 perceptions suivantes de l'espace-temps: biologique, psychopsychique, sensoriel et psychique-mental. Premièrement, l'organisation biologique de l'espace-temps.
C'est la manière dont notre être et la vie s'organisent physiquement selon leurs besoins biologiques. 2. L'organisation psychologique sensorielle de l'espace-temps. Celle-ci concerne notre espace-temps mental intérieur tel qu'il est organisé à partir des impressions sensorielles associées à notre interprétation. L'interprétation varie en fonction de notre état et de notre niveau de conscience toujours changeant. Nous pensons généralement que nos interprétations correspondent à quelque chose d'extérieur, mais cela peut être le cas ou non. Troisièmement, l'organisation psychique mentale de l'espace-temps. Celle-ci touche le domaine des souvenirs, de l'imagination et des rêves. Dans les systèmes traditionnels de yoga, ces 3 niveaux sont organisés en 5 corps. L'espace-temps humain, les 5 enveloppes du corps. L'être humain n'a encore que peu exploré la nature de l'espace-temps, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. L'humain planétaire vit généralement au sein d'une conscience voilée. Dans les systèmes classiques de yoga de l'Inde, l'humain est perçu comme celui qui projette la totalité de l'espace-temps tel que nous le connaissons et constitué de 5 enveloppes ou corps. Le premier, Annamaya Kosha, le corps physique ou l'enveloppe fabriquée par les aliments. Le second, Pranamaya Kosha, le corps énergétique ou corps subtil. 3. Manomaya Kosha, le corps mental. 4. Vinamaya Kosha, le corps mental créatif. 5. Anandamaya Kosha, le corps de béatitude. Annamaya Kosha, le corps physique ou l'enveloppe fabriquée par les aliments. Le corps physique ou Annamaya Kosha s'adresse à la manière dont les humains organisent leur espace-temps en vue de se nourrir. Autrement dit, l'espace-temps humain est largement organisé autour de l'alimentation. Ceci peut être observé dans la façon dont la restauration est organisée dans le quartier des affaires de presque toutes les villes de la planète. La plupart des gens ne tiennent pas compte de la provenance des aliments dans ces lieux de restauration. Demain, nous verrons le Tolan avec les 5 enveloppes et les 7 centres. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.